Du journal L'Opinion, c'est à vous. Un think tank pour réfléchir à la politique d'hier et de demain et pour former les cadres du parti. Tiens, c'est l'ambition qu'affiche Jean-Luc Mélenchon avec la France Insoumise. Ça s'appelle l'Institut La Boétie. C'est tout nouveau, tout beau. Oui, la séance inaugurale avait lieu ce week-end pour la première promotion des futurs cadres recrutés. Pour Jean-Luc Mélenchon, l'Institut doit devenir un phare idéologique de la gauche anticapitaliste. C'est très ambitieux. Ça partait pas trop mal pour le discours tenu dimanche par Jean-Luc Mélenchon. Le néolibéralisme agit en ennemi du savoir scientifique, c'est une citation, quand il paralyse ou interdit la libre circulation des connaissances en les privatisant. Le néolibéralisme est un ennemi, ça n'a rien de surprenant, mais la présence dans le discours des mots savoir scientifique, libre circulation des connaissances, lutte contre l'obscurantisme et lutte contre la négation du réel, ça paraissait presque rassurant, presque rationnel. Oui, s'appuyer sur la science, c'est effectivement plutôt une bonne idée. Alors, normalement, ça permet une discussion sur des bases communes, des bases factuelles. Mais il ne fallait pas s'emballer trop. La présentation du comité scientifique de l'Institut La Boétie, qui doit donc orienter les grands travaux de recherche de l'Institut, a vite douché les enthousiasmes. On doit avoir un problème de définition du mot scientifique. C'est-à-dire ? Eh bien, les 14 premiers membres ont été annoncés par l'Institut La Boétie. Le comité scientifique rassemble donc 2 économistes anticapitalistes, entendu, c'est la ligne, 2 hauts fonctionnaires, pas moins de 5 sociologues, parmi eux la militante décoloniale Françoise Vergeste et la très mesurée Monique Pinson-Charlot, spécialiste des ultra-riches, qui avait en 2020 qualifié le projet de réforme des retraites d'alors de crime contre l'humanité. Elle avait aussi participé au documentaire complotiste et anti-vax Hold Up, un tissu d'ânerie, on s'en souvient. Il y a aussi une politologue spécialiste de l'Amérique latine, un sémiologue, une historienne de la Révolution française, un éditeur et un psychanalyste. On n'est pas vraiment dans la science dure, en l'occurrence. On est même plutôt dans la science molle-molle, pourquoi pas. Mais ça ne s'appelle pas un comité scientifique, ça s'appelle un bureau d'idéologie. S'il s'agit de dénoncer le néolibéralisme ennemi du savoir scientifique, c'est assez mal barré. Pas un physicien, pas un climatologue, un géologue, un chimiste, un biologique, un virologue, un mathématicien, que sais-je, un médecin, rien. Pour ce qui est des faits scientifiques, on est assez tranquille. On ne devrait pas les retrouver en train d'encombrer les publications de l'Institut La Boétie, qui se risquent pourtant déjà à des dissertations, notamment sur le système énergétique. Ça risque de coincer rapidement, vous pensez ? Oui, dès que l'Institut va devoir parler du climat, des grands défis techniques de la décarbonation, des questions sanitaires cruciales, des grands choix de la génomique, des priorités de la recherche médicale. Alors on va très certainement se faire bien plaisir intellectuellement dans ce comité, sans s'embarrasser beaucoup de rationalité. On aura certainement le phare idéologique promis, mais pour la connaissance scientifique, ce sera plus sûrement une lampe de poche et encore sans les piles. Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, merci à vous Emmanuel, on vous retrouve demain avec plaisir.